Bonjour et bienvenue en direct d'Eurosatori pour Direct Défense. Aujourd'hui, on va parler santé et services de santé des armées. On va découvrir beaucoup d'innovations qui vont nous prouver pourquoi le service de santé des armées françaises est le meilleur service de santé au monde. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous êtes pharmacien biologiste au sein du centre de transfusion sanguine des armées. On va découvrir avec vous une innovation, c'est le plasma lyophilisé. Ici dans cette boîte, on a tout ce qu'il faut pour reconstituer du plasma. À quoi ça sert et pourquoi on a lyophilisé le plasma ? Alors, le plasma lyophilisé est le plasma de l'urgence pour les blessés, tant militaires que civils. Donc, il est utilisé lyophilisé pour pouvoir être transporté facilement et être conservé à température ambiante. L'idée, c'est de pouvoir l'injecter le plus rapidement sur un blessé qui en a besoin. Sur un blessé, donc le blessé polytraumatisé qui souvent présente un choc hémorragique qui est la première cause de décès évitable pour ces blessés tant militaires que civils. Est-ce qu'on peut imaginer de larguer, d'aérolarguer ce matériel Donc par exemple ? ce plasma peut être aérolargué. Ses caractéristiques donc, principales sont le fait qu'il est universel, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître le groupe sanguin du receveur pour pouvoir lui transfuser. C'est un plasma qui se reconstitue très rapidement, en moins de 6 minutes, généralement 3-4 minutes, qui peut être utilisé en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, tant sur le terrain en opération extérieure que dans les unités médicalement isolées ou bien également en milieu civil ici en France, par exemple au niveau des SAMU ou des brigades de sapeurs-pompiers. Ouais, il n'est pas utilisé seulement par les militaires, c'est vrai. On l'utilise également SAMU, pompiers notamment. C'est une innovation française ? C'est une innovation donc, créée par le Centre de transfusion sanguine des armées qui est présentée maintenant sous différents conditionnements. Le premier étant celui que vous voyez ici en boîte, mais qui peut être également donc, présenté dans d'autres conditionnements adaptés aux différents utilisateurs. Merci beaucoup Corinne, pharmacien biologiste au sein du centre de transfusion des armées. Je vous récupère le micro parce qu'on va continuer à échanger ensemble et on va découvrir l'Institut de recherche biomédicale des armées. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes chercheur au sein de cet institut qui est aussi l'un des fleurons du service de santé des armées. Qu'est-ce qu'on fait chez vous, sur quoi on travaille ? Alors l'Institut de recherche biomédicale des armées déploie ses activités selon 3 composantes essentielles. La recherche amont, l'expertise et la formation au profit des forces, dans 2 domaines très spécifiques, donc la santé du militaire en opération et la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique. On travaille sur la récupération, sur le sommeil par exemple, ça c'est un des secteurs de recherche importants. Absolument, oui. On a notamment une équipe qui travaille sur les enregistrements en laboratoire versus sur le terrain pour la gestion de la vigilance versus fatigue et la gestion du sommeil auprès du combattant qui... pour aider le combattant en fait à mieux récupérer et dans un sens plus large, améliorer sa protection, préserver sa santé et garantir ses performances. Contribuer à l'endurance du combattant, d'ailleurs c'est l'un de ces espaces où sont présentés les différents enjeux du service de santé des armées. Un mot sur la centrifugeuse humaine, j'ai vu des images il y a quelques jours. Tout à fait, la centrifugeuse humaine est une plateforme qui est assez spectaculaire chez nous et qui est importante. Elle est dédiée à l'étude des effets des accélérations, mais elle est à proprement parler, dédié surtout à l'instruction aéromédicale des pilotes, donc qui viennent s'entraîner chez nous à résister en quelque sorte aux contraintes des accélérations par des manœuvres bien particulières. Ce qu'on appelle les facteurs G que subissent notamment les pilotes ou les équipages. Exactement. Vous savez, la centrifugeuse, cette boule, on voit ça très souvent dans les films en fait, de cinéma ou de science-fiction ou d'espionnage. La centrifugeuse de James Bond finalement qui fait tourner ce bras très très rapidement avec la personne à l'extrémité. Michel, merci beaucoup. Merci de cette présentation des nombreuses innovations qui sont ici. Vous avez la chance de découvrir sur ce stand aussi différentes solutions, différents antidotes. Ça, c'est le travail du service de santé des armées de développer et de faire en sorte, par exemple, que les injections d'atropine qui sont ici puissent être distribuées au plus proche des combattants sur les théâtres de combat. Et ça, c'est une des qualités du SSA aussi, du service de santé des armées. Il y a des innovations qu'on a voulu vous présenter, comme le module de chirurgie vitale. Alors, ce module de chirurgie vitale, vous l'avez certainement vu ce matin, on était en immersion en vision 360. Vous pouvez encore retrouver d'ailleurs les images sur la page Facebook du ministère des Armées. Il y a absolument toutes les informations sur ce module de chirurgie vitale et vous pouvez le visiter en 360 degrés. Mais pour en parler un petit peu plus, on va aller à la rencontre de Sophie. Sophie est médecin chirurgien au sein du SSA. Bonjour Sophie.
Bonjour. Vous intervenez dans ce module de chirurgie vitale. Ça sert à quoi cette tente? Ce qu'on est en train de découvrir ici, sert à quoi lorsqu'on est sur un terrain de combat? Alors le module de chirurgie vitale, donc comme son nom l'indique, c'est un véritable bloc chirurgical de l'avant qui a pour but d'être déployé au plus près des forces pour des opérations très ponctuelles où il y a un risque important d'avoir des blessés. On va récupérer par exemple un blessé qui ne pourrait pas être transporté, aller sur un hôpital ou une installation un petit peu plus large. Lorsqu'on doit intervenir au plus proche, c'est ici que ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 civières ici à l'entrée, on fait le tri, on commence à travailler Alors exactement, donc les blessés nous sont amenés ici. Ici on a une zone qui peut servir de zone de déchocage ou de zone de triage des blessés et qui peuvent directement, donc dans le même brancard, être amenés ici au niveau de la table de bloc. Donc ici c'est véritablement le bloc opératoire. C'est un brancard amélioré finalement, simplement. Exactement, donc c'est un brancard qui permet l'évacuation des liquides, donc qui sert de table de bloc. Et donc le bloc opératoire, ici on a d'un côté tout le matériel anesthésique, de l'autre côté tout le matériel chirurgical, et donc tout est là à proximité et opérationnel dans un temps minimum. Alors sur ces sacoches qui sont accrochées de part et d'autre d'ailleurs de la tente, une tente qui a été conçue en France, c'est une structure totalement gonflable qui se déploie en 1 heure environ. On arrive à être installé en 1 heure et être opérationnel en 1 heure. Exactement, donc tout le module est déployable en 1 heure. On a à peu près 1 tonne de matériel. Au niveau des personnels, on est 5, donc un anesthésiste réanimateur, 2 chirurgiens, un infirmier de bloc et un infirmier anesthésiste. Et donc toute cette équipe est capable en 1 heure de monter ce bloc d'urgence absolument n'importe où. Tout est stocké dans les caisses oranges que vous voyez là qui ensuite servent de support. C'est très très intelligent. Il y a 1 tonne de matériel transporté et déployé dans des sacoches. C'est pratique, on a l'accès très très pratique. C'est isolé du sol. En plus, les sacoches sont un petit peu en hauteur. Oui, tout à fait. Donc tout a été pensé par l'équipe médico-chirurgicale, enfin anesthésiste et chirurgien, pour être optimal et optimisé au fur et à mesure des retours après les déploiements tente, elle évolue qu'on au a fur pu et à mesure avoir. des années. Exactement, il y a beaucoup de l'utilisation, d'évolutions et on n'arrête pas vraiment de s'améliorer pour être vraiment le plus efficace possible dans ces situations qui sont souvent compliquées. Du côté des innovations, on a cette toile qui est autour de nous, qui évite en plus les recherches thermiques, qui permet d'isoler les gens et de recréer quelque part un cocon pour le bloc opératoire et pour vous permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles. Je crois qu'on peut même l'implanter dans un avion. On peut avoir ce mini-hôpital installé dans la soute d'un avion. Merci Sophie pour cette découverte, cette présentation de ce module de chirurgie vitale qui sert vraiment à intervenir au plus proche des terrains de combat. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. On retrouve le 360. Je vous rappelle, si vous voulez tout savoir sur le module de chirurgie vitale, il est disponible sur la page Facebook du ministère des Armées à tout moment. À 18 h tout à l'heure, on continuera à découvrir comment soutenir et aider les combattants. On découvrira le kit hygiène tout à l'heure à 18 h en intégralité sur les réseaux sociaux du ministère des Armées. Et puis nous, on se retrouve demain dans cet hélicoptère, le NH90, le Caïman. Et à 12h15, on sera avec tout l'équipage du Caïman. 10 h pour l'immersion 360 et 12h15 pour le direct. À demain.